Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous passez donc une excellente semaine. On se retrouve en ce jeudi, donc 4 février 2021, pour parler simplement du marché crypto. On fera surtout un point sur le Bitcoin pour l'intraday, étant donné que c'est l'actif le plus liquide de la crypto, c'est le leader, celui qui va initier les mouvements globalement sur les paires USDT contre les alts. Donc très souvent ici, pour un petit rappel, en tout cas, ici ce qu'on fait, c'est que ce qu'on analyse donc le Bitcoin, mais bien évidemment derrière, c'est tout à fait possible d'aller trader certaines alts, en tout cas, qui sont hautement capitalisées, donc Ethereum ou ce type de coin, tout à fait possible d'aller les trader, mais du coup, souvent sur une analyse qui va coïncider avec l'analyse Bitcoin, donc, mais souvent, l'analyse Bitcoin est entre guillemets primordiale, étant donné que c'est lui qui prime et qui va lead le secteur du coup des alts aussi contre l'USDT, très souvent, en tout cas pas tout le temps, mais quasiment tout le temps. Donc pour un trader, si vous êtes intéressé aussi par trader Ethereum, Link, BNB, etc., c'est forcément intéressant de faire une analyse forcément de base sur Bitcoin. Étant donné que c'est Bitcoin qui lead globalement le marché. C'est simplement un rappeler que donc, si vous avez certains soucis au niveau du coup des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker directement le lexique de trading qui est disponible directement en description, ainsi que sur le Discord, avec un lien Google Drive où vous trouverez plusieurs documents qui seront intéressants pour vous. Allez, on est parti directement par une analyse de fond, voilà, vraiment une analyse de fond. Donc là on en parlait de ce nuage Vegas, donc le Vegas H4 qui tient, qui envoie derrière un cross bullish ici sur cette bougie donc du 29 janvier, qui s'était bien fait ravaler. Elle faisait un peu peur cette bougie, mais finalement elle a quand même fait son taf. Le cross en tout cas sur le WT ici, sur l'indicateur de momentum, qui a quand même fait son travail, avec du coup une divergence bullish cachée, qui est validée du coup sur cette session du 29 janvier, et qui relance pour l'instant quelques jours de hausse, et on rattrape finalement la mèche qui avait été donnée du coup le 29 janvier, donc c'est pas mal du tout, c'est très intéressant. Là on a quand même des barrières ici, plusieurs, on peut le voir ici rapidement, je crois, alors pas vraiment sur Bitstamp, mais plutôt sur Coinbase, je crois. Il place des murs de liquidité à la vente au fur et à mesure, bon, ce qui est tout à fait logique, mais en tout cas ici on voit que ça front run du côté des acheteurs, avec du coup le wall qui est passé ici, jusqu'ici, qui a été relevé du coup ici, donc il est passé de 27 à 28 à 32, etc. Donc si derrière on passe ce niveau des 38, si on repasse la mèche vraiment fortement, on risque encore d'avoir le wall qui risque encore de monter, etc. Donc c'est plutôt bon signe, entre guillemets, pour les acheteurs, en tout cas, si ça fait ça. Et les walls ici à l'achat qui commencent à se retirer. Donc on verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, voilà, il se réoriente bien, comme on en parlait du coup en début de semaine, mardi, donc c'était il y a 2 jours, il se réoriente bien effectivement à la hausse, pour l'instant. En intraday, c'est un peu mitigé. En intraday, on est dans un range, on va en parler un tout petit peu après, mais globalement ici, c'est relativement intéressant pour la tendance de fond. Donc là, on a rattrapé ici toutes les moyennes. On peut parler d'alignement ici, étant donné qu'on a du coup le Vegas, enfin le VWAP mensuel et hebdomadaire. Donc là, forcément, qui coïncide, étant donné qu'on est la première semaine du mois de février. Donc c'est pour l'instant la même. Donc on a un alignement forcément à ce niveau-là, on a un alignement du coup de Vegas, H4, H1 et M15, on est au-dessus de toutes ces moyennes, donc on cherche en priorité des achats. Voilà, à force de le répéter, je pense que maintenant ça doit rentrer les principes d'alignement, etc. Donc ça, c'est valable aussi si vous utilisez, vous, d'autres types de moyennes, c'est pas forcément... Vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément du Vegas, vous pouvez utiliser d'autres DMA, les moyennes institutionnelles, les moyennes des nuages ribbons, des super trends, ce genre de trucs. Du moment que vous avez 3 unités de temps qui coïncident et qui vont dans votre sens, c'est intéressant du coup d'aller suivre la tendance. Et ici effectivement c'est le cas. Donc pour l'instant on a le Vegas du coup M15 qui fait souvent un très bon travail en intraday, qui pourrait faire son travail. On va voir si on a une divergence vraiment. Non, on n'a pas de divergence sur la tête en H1. On l'a pas non plus, je crois, sur le WT, on l'a pas non plus. Donc globalement ici la tendance est relativement saine pour les acheteurs en tout cas. Seul souci qui n'en est pas un, c'est le funding
qui repart un peu à l'achat, mais bon, on n'est pas sur des records, etc. On n'est pas sur des trucs qui sont vraiment monstrueux, mais on est quand même un funding long, donc bon. Après ça, honnêtement, si on commence à bulle, il y aura du funding long quasiment tout le temps, donc bon, je sais pas si c'est vraiment des infos qui vont être ultra pertinentes, en tout cas sur ces stades de funding, hein. Par contre, si on retape des stades de funding qui sont aussi hauts que précédemment, ici, à la limite, là, on va pouvoir commencer à faire attention. Donc il faut maintenant déplacer les valeurs, hein. La valeur haute, maintenant, en termes de funding, c'est par exemple cette journée, je crois, on était à 0,23 sur Binance. Voilà, les funding quand même, ouais, voilà, au niveau des 0,20, 0,25, et BitMEX, c'était combien? BitMEX, on était à combien? 0,14, 0,20, pareil, ouais. On a un palier, donc on a un palier de résistance, entre guillemets, de funding à 0,20. Est-ce qu'on les a tapés ici? Pas vraiment. Donc voilà, donc on a un palier de 0, au niveau de 0, donc 0,2% de funding qui pour l'instant rejette souvent. Donc on verra quand on y retournera. Pour l'instant on n'y est pas, on n'a pas encore ces funding, des funding aussi élevés. On est pour l'instant 0,07, 0,05 sur BitMEX, donc ça va. On a encore un peu de marge avant d'arriver sur des funding entre guillemets résistants, qu'on pourrait appeler résistants. Par contre, du coup, voilà, tout ce qui va se situer dans le Vegas 15 minutes, je vais certainement du coup aller procéder à des achats. Du coup, ça pourrait correspondre à, par exemple, le pivot. Hein. Le pivot journalier, hein, ici, donc le pivot journalier qui se situera à 36 925. On pourra arrondir à 36 900. Ouais. Et du coup, donc ça fera partie du coup de la borne basse du range. Ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est sous VWAP. En fait, ici, réellement, pour racheter, ce qui serait vraiment cool, en tout cas pour moi, ce serait qu'on puisse repasser au-dessus des 37 800 ici. Si on pouvait franchir les 37 800, on repasserait au-dessus du VWAP journalier. Donc ce serait intéressant parce que pour l'instant vous voyez que le VWAP rejette pas mal, hein. Premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet, quatrième rejet. Donc ça fait quand même pas mal de rejets, hein, pour l'instant. Donc ce qui serait vraiment l'idéal ici, ce serait de parvenir à repasser au-dessus de ce VWAP journalier, hein, pour pouvoir se dire ok, on a plus de chances de repartir à l'achat. Et ça permettrait aussi de repasser en plus au-dessus du point pivot du coup annuel résistance 1, qui est quand même un niveau qui est extrêmement puissant, en plus qui coïncide ici avec deux niveaux donc qui sont les hauts de la veille et la clôture de la veille. Donc clairement ici on a tout un cluster résistant qui fait pour l'instant un excellent travail au cours de la session d'aujourd'hui, étant donné que ça implique quand même ici à peu près 4 rejets conséquents, donc en termes de scalping ou d'intra. Donc on va dire pour de l'intra 3 rejets conséquents, pour du scalping 4 rejets conséquents. 4 voire 5 hein, ici, rejets conséquents sur ce niveau, donc clairement c'est un niveau qui est extrêmement puissant, le niveau du coup des 37 800, on va dire, on va arrondir à 37 800, il faudrait qu'il lâche hein, en cours de clôture 15 minutes, pour pouvoir ici s'affranchir de ce niveau plus sérieusement, et on a tout un bas de range ici qui implique des mèches, en plus ici sur une zone relativement plus large, qui est située du coup entre la valeur haute de volume profile de la veille, ici donc les 37 200, la valeur haute du mois précédent en termes de volume profile pareil, qui est située à 37 100, et on a aussi du coup le point pivot journalier, qui se situe ici à 36 940, et on a aussi une petite extension d'initial balance ici à 37 000, donc tout ce niveau aussi, pareil, on le voit, était un niveau de support, et on voit hein, pour l'instant que ça implique que des mèches, hein, pour l'instant on a méché ici une bonne paire de fois, on a reméché ici quand on y est retourné, on a lancé une petite mèche ici sur le niveau de valeur haute de la veille, et pour l'instant on est peut-être encore en train de rebondir, donc on verra ce que ça donne, mais pour l'instant on est bloqué dans ce range. Tant qu'on sort pas de ce range, à la limite c'est pas forcément ultra intéressant je pense de trader ce range, parce qu'il commence à être relativement mature et il a de plus en plus de chances de lâcher, donc aller acheter ici un support c'est pas forcément le plus intéressant, même si on préférerait quand même je pense l'acheter que vendre la résistance. Si je préférais du coup agir sur ce niveau de range hein, ici, je préférerais moi perso acheter ici sur signaux plutôt dans cette zone hein, ici, que vendre par contre la résistance, qui est quand même extrêmement bien travaillée, qui est quand même extrêmement propre hein, ici. Clairement vendre la résistance ici, je pense que c'est clairement
pas le meilleur des plans, hein. Donc voilà, on pourrait même partir peut-être sur un trading en breakout si ça le fait. Mais voilà, je pense que le niveau ici qui risque de lâcher au cours de la session d'aujourd'hui, en tout cas si on parvient à payer support, parce que pour l'instant on est retour sur support, donc pour l'instant c'est pas encore réellement au camp du coup des acheteurs d'aller chercher un breakout sur la résistance, c'est plutôt au camp des acheteurs d'aller défendre le support, donc on verra du coup ce que ça donnera. Par contre du coup si on se dirige sous et qu'on perce du coup les 36 900, là par contre bah on risque d'aller retracer un peu plus, hein. On risque d'aller retracer un peu plus étant donné qu'on a derrière qu'un petit niveau ici qui pourrait quand même correspondre à un niveau là, donc il faudrait juste lancer une mèche sur le POC d'hier. Lancer une mèche et clôturer à la limite la bougie sur point pivot journalier, ce serait un pattern qui serait plutôt propre étant donné qu'on irait chercher un tout petit peu en dessous quasiment le bas finalement du Vegas 15 minutes et on reviendrait clôturer sur point pivot journalier, ça ce serait pattern en candlestick qui serait intéressante. Par contre derrière on a le prochain niveau pour moi qui est réellement plus puissant, c'est le support 1 journalier, donc les 36 100, 150 à 100, qui correspond aussi au niveau de VAL, donc valeur basse de la veille en termes de market profile, et on aura du coup derrière le niveau ici le plus puissant je pense, en cas de retrace entre guillemets profonde, qui sera du coup le VWAP weekly, donc le VWAP de la semaine à 35 600, 35 700, qui correspondra aussi là, donc à 35 000, voilà. Donc là, lui, il est à exactement à 35 650, 657, et derrière, on a deux niveaux, donc le niveau d'ouverture et les bas de la veille, qui pourraient ici, du coup, nous donner un petit cluster de niveaux qui pourrait être intéressant, et ça correspond aussi là au haut de Vegas H1 qui est pas très très loin finalement avec un petit niveau d'extension, donc je pense ici que c'est vraiment une très bonne zone d'achat, en tout cas ce serait certainement une zone d'achat agressive étant donné que la journée sera relativement baissière en tout cas si on y va, mais là on a l'air de pour l'instant s'y diriger, donc on verra ce que ça donnera. Voilà, donc là on a fait à peu près le point je pense sur les niveaux à trader, qui était intéressant en tout cas à trader au cours de cette hausse. Donc personnellement, je préférerais du coup chercher forcément que des achats, étant donné que la tendance de fond pour l'instant est haussière, même si pour l'instant ça décroche légèrement, la tendance de fond horaire, etc., 15 minutes reste haussière. Donc je préférerais forcément aller chercher des achats. Là pour l'instant on est sur le point pivot journalier, on va voir si on le tient. Ça va être un niveau qui va être relativement déterminant quand même, hein. Le niveau qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle est quand même un niveau déterminant au cours de la session, si on parvient à le payer une nouvelle fois, donc une deuxième fois ici, ce serait intéressant. Si on est retour sur résistance, je pense même potentiellement jouer un trade sur breakout, très certainement. Étant donné que le niveau ici est testé quand même à de très nombreuses reprises, et plus un niveau est testé, plus on sait qu'il a de chances de lâcher. Voilà, donc plutôt rangy, hein, j'en ai très rangy, je pense potentiellement plutôt chercher un achat sur support, vu que je cherche plutôt les achats, même si ici c'est quand même contre-tendance étant donné qu'on serait contre du coup le VWAP journalier. Donc c'est pas forcément le meilleur des achats du monde, donc clairement je pense le meilleur des achats du monde entre guillemets, hein, ce serait plutôt aller chercher du coup un achat seulement si on commence à repasser au-dessus des niveaux des 37 750, 800 pour arrondir à peu près sur ces niveaux-là. Si on commence à passer ces niveaux-là, tous les pullbacks derrière seront, je pense en tout cas pour ma part, rachetés. Et en cas de retrace relativement profonde, je pense que ici le niveau je vais le laisser. Je vais juste le laisser agir, on verra s'il paye ou pas. Je pense pas agir sur ce niveau, je pense plutôt agir sur un niveau plus bas, sur un excès, voilà, simplement essayer d'aller chercher un excès et chercher du coup un petit achat qui pourrait permettre de sécuriser une position sur ces niveaux-là, donc VWAP hebdomadaire qui correspondrait au double cluster de niveau ici, ouverture de la veille avec bas de la veille, plus ici les hauts de Vegas 1 heure. Voilà à peu près pour ça. Donc deux zones hein, ici, soit sur breakout, on repasse au-dessus des 37 750, 37 800 pour aller chercher un achat plus serein, soit du coup là sur un vrai excès, donc plus de baisse,
et un vrai excès ici, venir chercher très certainement, je pense, un achat aux alentours de ces niveaux. Faudra du coup après dézoomer, savoir si est-ce que le contexte sera peut-être favorable de tenir cet achat sur de l'horaire, sur du H4, etc. On verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas le, étant donné qu'on n'y est pas, on peut pas savoir. Hein, écoutez. On sait pas comment on va y aller, on sait pas si on va y aller, on sait pas si on va y aller, on sait pas comment on va y aller. Donc là, on en manque trop d'infos. Hein. Donc forcément, je peux que, pour l'instant, isoler des zones et sélectionner des zones, filtrer les prix et ensuite, moi, agir ou ne pas agir, en tout cas, si on y va. Voilà, donc je pense vous laisser, pour l'instant qui est en train de lâcher hein, ici, je pense vous laisser passer du coup une excellente journée. On se retrouve du coup demain avec Matt qui va nous faire du coup un 9 minutes crypto. Je vous souhaite du coup une très bonne journée de trading. A plus. Salut salut.